Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une position un peu spéciale et c'est l'Octopus Guard. Donc dans cette vidéo on va voir exactement qu'est-ce que c'est, on va voir les différentes options à partir de l'Octopus, on va voir les avantages mais également les défauts de cette position et également les contres possibles. Et donc comme très souvent avec les nouvelles méta, au final l'Octopus Guard vient de techniques plus anciennes, donc on peut vraiment penser que c'est inspiré de la lutte, mais c'est vraiment Eduardo Teles qui l'a développé en JJB. Donc Eduardo Teles, c'est un combattant connu à la fois pour son style très offensif à partir de la tortue, et pour le fait de ne s'être jamais fait passer la garde pendant son prime en compétition. Et l'Octopus est également connu pour avoir trouvé sa place en MMA, notamment avec des combattants comme Vitor Shaolin Ribeiro, qui a même réussi à la placer depuis la garde fermée, mais également Thiago Alves et Michael Bisping qui s'en servent pour se relever contre Georges Saint-Pierre. Et surtout, ma préférée, BJ Penn, qui l'utilise contre Matt Hughes pour lui prendre le dos depuis la garde fermée. Et plus récemment, c'est Craig Jones qui a remis à la mode l'Octopus Guard et qui a continué à la développer dans son système. Donc, le principe de l'Octopus, en gros, c'est le fait d'avoir un bras qui passe par-dessus le dos de ton adversaire pour venir s'accrocher sous son aisselle opposée, tout en te redressant sur ton bras. Et même si visuellement on peut avoir l'impression que le dos est exposé, en réalité tu es très safe dans cette position, et c'est ça qui rend cette garde vraiment trompeuse. Pour moi, le principal intérêt de l'Octopus Guard, c'est que ça permet vraiment de contrer la pression que voudrait te mettre ton adversaire. En particulier, par exemple, à partir d'une demi-garde, quand l'adversaire cherche à inverser les hanches pour te mettre la pression. Dans ce genre de scénario, c'est vraiment parfait d'utiliser l'Octopus. D'ailleurs, Firas Zahabi, un des coachs de MMA les plus connus au monde, et le coach notamment de Georges Saint-Pierre, explique lui-même que pour lui, l'Octopus est une des meilleures techniques pour contrer le fait d'avoir un adversaire qui cherche à mettre la pression. And I'll tell you something, the techniques you're going to see in this video, they're the best of the best for dealing with the situation. L'Octopus, dans certains cas, va te permettre d'éviter de te faire passer. Ça peut également te permettre de créer du scramble. Ça te permet, de manière générale, de casser le cycle offensif de ton adversaire. Et dans les meilleurs cas, ça peut te permettre de renverser, prendre le dos, voire soumettre ton adversaire. Ça peut être également une bonne option pour sortir du contrôle en croix, surtout quand l'adversaire a inversé les hanches. Et comme on le verra un peu plus tard dans la vidéo, c'est une position très intéressante parce qu'une fois encore, elle va te permettre de créer des dilemmes offensifs entre différents types de renversements, voire entre différents types de soumissions. L'Octopus est également très intéressante, comme on a pu le voir avec par exemple Mateusz Szczęsny, qui l'utilise pour sécuriser une prise de dos à partir d'un scramble après un berimbolo, ou encore on peut l'utiliser depuis une De La Riva over-under. Pour bien comprendre la mécanique de l'Octopus Guard, il y a 3 sweeps qui sont vraiment essentiels à connaître selon moi. On va les voir dans ces exemples à partir de la demi-garde parce que c'est la position la plus naturelle pour prendre l'Octopus. Mais t'inquiète pas, une fois que tu auras bien maîtrisé ces 3 sweeps, tu pourras vraiment les faire à partir de nombreuses positions. Le premier sweep qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le hip bump sweep. C'est le renversement le plus simple à comprendre, donc c'est exactement la même mécanique que sur un Kimura sweep. Tu pontes les hanches et tu renverses ton adversaire sur le côté. Si ça t'intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'Octopus sur mon compte Instagram, je te laisse les liens dans ma description. La deuxième attaque à connaître, c'est le fait de sortir pour récupérer une quadrupédie au-dessus de son adversaire. Donc, quand tu tentes le hip bump, si ton adversaire écarte les genoux pour gagner en stabilité, tu peux faire le tour pour revenir au-dessus en position de quadrupédie, et ainsi exposer son dos. Tu crées ainsi un dilemme entre prise de dos et renversement. Et donc le troisième renversement, c'est le fait de renverser en arrière avec un butterfly hook. Ici, tu vas utiliser un crochet type papillon ou butterfly pour basculer ton adversaire vers l'arrière. Et si jamais il pose les mains au sol pour éviter d'être renversé en arrière, tu peux directement enchaîner sur la prise de dos. Et donc encore une fois, tu crées un dilemme entre le renversement ou la prise de dos. En maîtrisant ces 3 variations, ça va vraiment te permettre de bien comprendre les bases de l'Octopus et de comprendre la logique de cette garde. Mais l'Octopus, c'est également une position où tu peux vraiment set-up des soumissions. Et la première soumission dont on va parler, c'est la soumission qui est sûrement la plus connue dans le système de Craig Jones, c'est le Buggy Choke. Donc le Buggy Choke, c'est
Une soumission que tu vas pouvoir attaquer à partir du moment où ton adversaire fait en sorte de rentrer son bras en crossface. Donc pour être complètement honnête, personnellement je ne suis pas un grand fan du buggy choke. Certes c'est fun, c'est très spectaculaire, mais de manière générale c'est pas du tout mon game plan A parce que je trouve cela vraiment trop risqué. Mais je pense qu'un jour je m'imposerai quand même un cycle sur le buggy choke parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile. Et soyons honnêtes, ça a l'air quand même assez fun de soumettre ses partenaires d'entraînement avec. Et d'ailleurs, à partir du buggy choke, tu peux également, si ton partenaire défend bien, tu peux enchaîner sur un anaconda. Une autre attaque qui, pour le coup, je trouve beaucoup plus réaliste, si ton partenaire cherche à rentrer un crossface ou s'il cherche à rentrer son bras sous ton aisselle, c'est de venir saisir son poignet pour pouvoir partir sur une kimura. Et bien sûr, à partir de l'octopus, tu as toutes les options en front headlock que tu peux toujours tenter, comme les guillotines ou l'anaconda. Par contre, attention, comme pour n'importe quelle position, il y a toujours des risques. Le premier danger, c'est de laisser trop d'espace. Si ton adversaire arrive à sortir son bras et le placer sous ton aisselle, il peut tout de suite te remettre de la pression et casser ta séquence. Une autre erreur classique va être de rester trop bas. Si t'es trop bas, ça va être trop simple pour ton adversaire de te mettre un crossface. Alors que si tu gardes ton bras bien haut et que tu fais en sorte de te redresser, c'est beaucoup plus dur pour lui à contrer et dans le pire des cas, tu peux toujours attaquer la kimura. Et il faut également faire très attention à ce qu'on peut appeler le miroir octopus. Donc de manière générale, quand tu fais un renversement ou une tentative de prise de dos à partir de l'octopus, ton adversaire est bien placé pour te faire également à son tour une octopus. Donc de manière générale, pour régler ce problème, ton objectif doit être de faire en sorte d'être le plus haut possible. Celui qui est le plus haut contrôle la séquence. Et mon contre préféré, celui que je trouve le plus efficace, surtout quand l'octopus vient d'un contrôle en croix, c'est de passer la jambe au-dessus de la tête de ton adversaire. Dans ce genre de scénario, en général, ça va complètement neutraliser l'octopus. Donc voilà, en résumé, je trouve vraiment que l'octopus est une garde très intéressante à avoir à son arsenal, que ce soit pour éviter que ton adversaire te mette la pression en demi-garde, ou pour créer plus de scramble, sécuriser une prise de dos, sortir d'un contrôle en croix ou éviter de se faire passer. Par contre, attention, petit défaut, de manière générale, je trouve que l'octopus est dur à faire contre un partenaire plus lourd. Par exemple, si un adversaire plus lourd que moi me prend en contrôle en croix, je trouve que dans ce genre de scénario, ça va être assez dur d'utiliser l'octopus. Mais ça reste une garde vraiment très intéressante à utiliser à poids égal. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de l'octopus. Est-ce que c'est une garde que tu utilises déjà ou que tu comptes utiliser? Et si tu l'utilises déjà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que ça a donné de bons résultats ou pas? Pense à liker la vidéo si tu as aimé. Pense également à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me suivre sur mon compte Instagram. Le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.